Bonjour, je m'appelle Akati et aujourd'hui je parle du thème la quête de soi et du sous-thème la sexualité. Je vais parler spécifiquement du Sénégal et comment dans leur éducation publique il n'y a pas de éducation sexuelle car il y a eu beaucoup de controversies entre les parents et les enfants de la vieille génération et de la nouvelle génération. Ce qui m'a vraiment apporté à ce sujet, c'est en fait le livre qu'on a lu, Une si longue lettre, et la scène où Ramatoulaye avait besoin de parler avec ses filles, elle ne pouvait pas, elle se sentait inconfortable car sa culture et ses traditions n'ont pas préparé pour ce genre de conversation car c'est normal dans la culture sénégalaise de ne pas avoir cette conversation avec ses enfants. Avec Aïssatou qui est tombée enceinte, c'était vraiment un gros choc, mais c'est parce que c'est le fait qu'il ne pouvait pas parler à cause du fait que la culture et les traditions ne le laissent pas le faire. Donc, il y a eu des rapports qui montrent qu'il y a eu beaucoup de problèmes à l'école avec des filles qui ont été abusées car elles ne savaient pas se protéger mais elles ne savaient pas assez sur la sexualité et je trouve que ceci est un très gros problème. Docteur Massamba Gueye, lui, il est pour les parents et il dit pas qu'il essaie de ne pas protéger ses adolescents mais il essaie de continuer avec la tradition de l'abstinence. C'est très important dans la culture sénégalaise d'avoir l'abstinence et il veut que les adolescents de cette génération respectent les traditions qui étaient de la vieille génération. Et je trouve que c'est injuste, je ne suis pas d'accord avec ce docteur, car je trouve que c'est injuste que les parents n'informent pas leurs enfants, les gardent dans l'ignorance, comme ça les enfants doivent suivre leurs traditions. Je pense que c'est une mauvaise idée car ils sont des adolescents, ils vont avoir des problèmes sexuels, c'est normal, c'est dans la biologie des humains. Et ne pas les prévenir et ne pas les éduquer sur ce sujet peut être en fait plus catastrophique, comme ce qui s'est passé à Aïssatou dans le livre. Je pense qu'il faut que s'ils avaient plus d'informations sur la protection et sur les différentes formes de les différentes sexualités, les différentes formes d'abus dans les relations, je trouve qu'ils seront plus protégés en général. Alors, c'est un problème que je trouve que la communauté francophone, mais aussi le monde, devrait vraiment regarder parce que le fait qu'on est en train de pas donner cette éducation aux adolescentes est un danger pour ces adolescents. Et il faut qu'on communique avec le reste du monde que c'est important pour informer. Je sais que les gens veulent garder leur culture et c'est vrai que la culture est très importante, mais c'est aussi important que les humains, les enfants, les adolescents savent se protéger et comprendre leur sexualité. Car si à ce moment, la culture sénégalaise ne veut pas seulement parler de la sexualité et comment se protéger, comment est-ce qu'ils vont réagir si leurs enfants, en fait, ne confinent pas à leur tradition? Ils ne sont pas un couple hétéro, mais en fait un couple gay. Cette genre de réaction est inquiétante parce que nous ne savons pas comment les adolescents se sentent. C'est probable qu'ils se sentent enfermés, qu'ils ne se sont pas protégés. Et ça, c'est l'inquiétude que les parents devraient avoir. Je sais que la tradition est importante, mais c'est une responsabilité d'un parent pour s'assurer que son enfant est bien dans sa peau. Et s'ils sont en train de ne pas les éduquer sur la sexualité, ça peut devenir un danger. C'est pour ça que ce thème m'a vraiment intéressé, ce sous-thème, la sexualité, car c'est pas seulement de savoir si vous êtes un couple hétéro ou un couple gay, mais c'est aussi très important de comprendre et avoir les matériels et les informations sur la sexualité en général. Merci beaucoup et à la prochaine.